C'est pour ça qu'un enfant apprend sa langue maternelle, une des constructions les plus complexes qui existent dans l'univers cognitif humain, les langues. Il apprend sa langue maternelle sans cours, sans manuel, sans examen, sans notes, sans punition. Juste en la vivant. Il faut qu'on le comprenne. Juste en étant exposé à la réalité, à la langue, aux émotions, aux interactions quotidiennes. Voilà comment un enfant apprend. 3 ans. 3 ans suffisent à un enfant pour maîtriser une structure grammaticale que des linguistes mettent des années à formaliser. Et l'enfant le fait en jouant, en riant, en tombant, en se relevant. D'accord? Alors, posons-nous une question simple, une question vraiment simple. Si le cerveau de l'enfant est capable de ceci, si c'est la machine d'apprentissage la plus puissante que la nature ait jamais produite, pourquoi est-ce que ce cerveau, pourquoi est-ce qu'on lui apprend à colorier entre les lignes, à compter de 0 à 10? Pourquoi est-ce qu'on lui apprend à compter jusqu'à 5, alors qu'il pourrait apprendre la philosophie, la logique formelle, la rhétorique, les mathématiques avancées, l'histoire des civilisations, la vraie histoire, pas l'histoire racontée par le vainqueur de guerre. Parlant de guerre, on en parlera d'ailleurs dans le prochain cours. Et ne me dites pas que c'est parce qu'il n'est pas prêt. N'allez point du tout me dire cela. J'ai un fils, il a 6 ans. Il résout des systèmes d'équations à 3 inconnus. Il débat de philosophie. Il utilise des figures de rhétorique en les nommant. Il les nomme pendant qu'il les utilise. Ce n'est pas un miracle, ce n'est pas une anomalie génétique. C'est un enfant à qui on a donné ce que tous les enfants méritent. J'ai nommé la souveraineté sur son propre esprit. Alors la vraie question n'est pas pourquoi mon fils peut faire ça. D'ailleurs, il n'est pas le seul. Ils sont nombreux qui, à Simo Université, sont capables de telles prouesses. La vraie question, à mon sens, c'est pourquoi les vôtres, pourquoi les autres enfants ne le font pas. Et la réponse à cette question est à la fois scientifique, philosophique et profondément, je dis bien profondément, viscéralement politique. Parce qu'il faut comprendre une chose que l'histoire confirme et que la neuroscience explique aujourd'hui avec clarté, avec précision. Il faut vraiment qu'on en ait conscience.